Alors après avoir vu l'effet qui s'appelle onde progressive, qui nous a permis de faire une animation de ligne en effet de glitch, de ligne horizontale qui fonctionnait pas mal, qui était assez rapide à faire, mais qui n'allait pas forcément dans le détail, je vous propose maintenant de voir un autre effet qui va nous permettre justement d'avoir plus la main sur cet effet glitch. Alors de quoi est-ce qu'il s'agit? Je vais retourner maintenant dans After, reprendre mon calque avec le réveil, et puis on va aller le trouver dans déformation, comme beaucoup d'effets pour le glitch, d'ailleurs, déformation forcément, et c'est l'effet dispersion ici. Je le prends maintenant. Alors on a ici plusieurs options. La première option, c'est qu'il aimerait un calque de référence, et c'est ça en fait qui est nouveau dans l'histoire, c'est qu'il va y avoir besoin d'une image pour pouvoir travailler. Cette image, alors je les ai déjà préparées dans After. J'ai fait deux images, une première ici, avec simplement des lignes en niveau de gris. Alors, il faut comprendre que le niveau de gris du milieu ici, c'est un gris exactement moyen, qui se fera à 127, 127, 127 sur RVB, hein, pour que ce soit vraiment le gris absolument moyen. Puis par contre, on a des niveaux plus clairs ici, des niveaux plus foncés, comme ça. Puis une autre image qu'on testera tout à l'heure, c'est exactement le même principe, avec ici le gris parfaitement moyen, du blanc parfaitement blanc et du noir parfaitement noir. Et on va voir qu'on va utiliser ces images dans notre effet dispersion ici, déjà pour comprendre comment ça fonctionne, puis après on utilisera une image qui sera plus appropriée en fait, mais d'abord comprendre. Alors comment ça fonctionne? Je vais reprendre maintenant mon projet ici, et puis prenons les bandes déjà pour commencer. Je vais mettre cette image comme ça par-dessus. Je vais la masquer parce que le but c'est pas du tout de la voir, c'est justement que dans l'effet dispersion qui est ici, ben, je puisse lui dire que le calque de référence, ça va être justement ce calque bande que vous venez de voir. Ici là. Alors peut-être que vous avez juste entreaperçu quelque chose qui s'est passé ici, ça va être plus évident si maintenant je vais déjà juste mettre vertical à 0, hein, parce que nous c'est que horizontal qu'on aimerait, mais si maintenant je développe cette distance horizontale, voilà, et que je la déplace sur beaucoup, voilà ce qui se passe, et ça mérite un tout petit peu d'explication, c'est qu'en fait, vous vous souvenez, si je fais apparaître ici, ça c'est un gris parfaitement moyen, à 50%. Le gris à 50%, il fait rien sur notre calque ici. La preuve c'est que si ici je l'active ou le désactive, regardez le 9 par exemple, hein, qui a pile dessus, bah, dans la zone du 9 et du 3, il ne se passe strictement rien. Et d'ailleurs ici en haut, parce que probablement que j'ai dû laisser aussi, le gris à 50%. Par contre, dans ces zones, eh ben, on s'aperçoit que si je remets ici, plus la zone est claire, et plus l'image va être décalée à gauche, d'accord, et plus l'image est foncée en bas, et plus l'image va être décalée à droite, c'est simplement ça. Et puis elle va être décalée de combien maximum, c'est pour ça qu'il y a maximum, de temps de pixels que j'ai ici. Mais tout ça, ça va être atténué par le niveau de gris qu'on a. Puis vous avez vu qu'il y a vertical, alors nous ça nous est pas forcément super utile aussi, ici dans l'effet du glitch, mais n'empêche qu'on peut faire des effets assez cool avec ça. Ok, donc ici on comprend bien le principe. Ce que je vais faire pour que vous puissiez voir aussi encore un petit peu le potentiel, c'est prendre notre calque ici avec les deux cercles blanc et noir, je refais disparaître, et puis il suffit ici maintenant que dans l'effet, je lui dise non, je veux plus le calque bande, mais le calque cercle. Puis de nouveau, on voit bien ce qui se passe, hein. Si je fais apparaître, disparaître l'effet dispersion, ah bah tiens, on voit quand même que le réveil se bouge d'un tout petit pixel. Je pense que par erreur, j'ai pas dû mettre exactement le gris à 50%, mais genre à 50,3%, et on le voit bouger un petit peu. Mais là, il suffit d'être un peu rigoureux et ça marche. Quoi qu'il en soit, en tout cas, dans le rond blanc et dans le rond noir, il se passe la même chose, c'est-à-dire qu'il y a simplement l'image qui est déplacée de tant de pixels, simplement. Voilà. Ok, donc ça paraît complètement hors sujet par rapport à ce qu'on fait par rapport au glitch, mais en fait ça va être assez efficace. Je vais vous montrer ça dans un instant. Alors, je pourrais me faire une nouvelle image dans Photoshop, comme j'ai réalisé celle-ci par exemple. Il se trouve que je vais le faire dans After Effects, mais mon but ici, ça va être de faire des lignes, mais beaucoup plus anarchiques, pas avec un dégradé ici du noir au blanc, un petit peu dans tous les sens, et puis ça me permet de vous remontrer qu'on peut le faire très bien dans After Direct, avec la possibilité aussi dans After de pouvoir modifier les choses plus facilement, hein. Alors, j'enlève ici mes calques qui ne me servent plus à rien. Et puis, je vais me créer cette fois-ci une nouvelle composition. C'est là-dedans que vont être mes lignes, que je vais appeler ligne pour dispersion. Tac, voilà. Et puis, je vais la mettre
là il l'a ouverte, hein, mais je vais la mettre ici, à la place des calques que j'aurai. Pour l'instant, elle est vide, hein, mais ma composition est ici. Alors, on va se dire que le fond est noir, bon pourquoi pas, et puis je vais me rajouter des calques de forme. Alors, en voilà un ici. Là, je suis sur blanc, hein. Alors vraiment, je vais y aller un petit peu au bol. Le but ici, c'est de faire des petites lignes. Voilà, comme ça, le but c'est d'avoir vraiment une image de ce type-là, comme j'aurais pu la faire dans Photoshop, comme je vous disais, hein. Maintenant, mon but, ça va être de reprendre mon effet dispersion, et puis de lui dire cette fois-ci d'utiliser cette image-là comme référence. Je la fais disparaître, hein, elle ne me sert à rien. Et puis voilà ce qui se passe ici. Maintenant, c'est beaucoup moins prévisible qu'avant. Avant, j'avais vraiment des lignes qui étaient très régulières, hein. C'est de gauche à droite, si vous vous souvenez, c'est un peu comme un escalier. Ici, c'est vraiment beaucoup plus anarchique. Et ça va me permettre vraiment de pouvoir animer ça. Hop, hop, voilà. Là aussi, hein, je pourrais me faire un contrôleur. Il y a déjà plein de formations là que je vous ai faites où je crée un contrôleur, puis avec le petit escargot, je balance dessus. Ici, je vais juste vous montrer comment je peux l'animer, simplement en mettant ici une valeur. Tiens, je vais mettre la clé à 0 plutôt. Tac, hop, ici, je rappuie sur U pour avoir ma valeur. Tac, je mets ici une grande valeur, hop, et si j'appuie sur 0, j'ai un effet de glitch qui est beaucoup trop lent, hein, ici. Ce sera plus efficace si je viens là-dessus, hop, comme ça c'est pas mal, hop. Maintenant, alors c'est vrai, je disais tout à l'heure que j'allais pas faire de contrôleur. Si on se satisfait de ça, mais là on voit que c'est simplement, ça se dépasse à gauche et à droite. C'est pas très réaliste dans un effet de glitch, on aurait plutôt une espèce d'effet qui va bouger très vite, et puis après se calmer. Ben, on va le faire quand même, en fait. Alors, du coup, ma valeur horizontale ici, je vais virer la clé. Je vais ici m'en mettre à 0, peu importe. Ce qui m'intéresse surtout ici, c'est de me refaire une expression. Donc j'appuie sur Alt, je clique, et notre fameux wiggle. Je vais dire qu'ici, il va avoir de nouveau 12 fois par seconde, dans tous les 2 frames, il va se modifier. Par contre, de combien de pixels? Eh ben, c'est là où je vais me créer ici un contrôleur pour pouvoir le régler là-dessus. Alors, calque, nouveau objet nul. Je vais l'appeler ici CTRL glitch, un peu comme d'habitude. Là, je vais le mettre tout en haut. Moi, je préfère le mettre tout en haut. Je vais lui mettre un effet glissière, glitch amount. Voilà, maintenant, il ne me reste plus qu'à mettre mon curseur à l'endroit où je voulais lier mon paramètre. Si ça vous paraît bizarre, n'hésitez pas à retourner voir les tutos précédents qui expliquent beaucoup mieux ça que ce que je fais maintenant. Là, je vais un peu vite. Puis maintenant, ça me permet simplement, on voit ici, d'avoir lié mon paramètre qui est maintenant sur mon contrôleur et qui commande l'effet qui est sur un autre calque, en fait. Hein, d'accord? Puis maintenant, surtout, c'était ça le but, vous vous souvenez, c'est d'avoir le petit chronomètre que j'avais pas avant. Donc, maintenant, ça veut dire que je pourrais rester ici à 0. Tac, et puis me mettre près par là, dire ok, c'est 0. Je rappuie sur U pour avoir toutes mes clés, je sauve une clé ici, et puis là, on va se mettre avec une valeur grande. Ok. Mais ici, l'histoire, c'est que c'est plus que ça va simplement augmenter beaucoup, hein. Je vais peut-être juste augmenter la durée, hein, que vous puissiez bien voir, c'est qu'ici, en fait, on voit bien qu'il fait des gauches-droites, parce que là, c'est le wiggle, en fait, qui maintenant se met en marche, donc je vais avoir un effet beaucoup plus réaliste, beaucoup plus intéressant surtout. On voit qu'il fait ouais, effectivement des gauches-droites, rapidement comme ça. Ok, et puis là où je disais que c'était beaucoup plus performant en fait comme effet, c'est que maintenant, ces lignes qu'on voit apparaître ici, en fait c'est une décalage, plutôt que les subir comme avec l'autre effet qu'on a utilisé dans l'autre tuto, en fait ces lignes c'est rien d'autre que ça en fait, hein. Donc il suffirait que je sélectionne une des formes, et puis je sais pas lequel c'est ici, celui-ci, rectangle 2 là, voilà, et puis que je l'agrandisse, eh ben, on va voir que immédiatement ça va avoir un effet sur celui-ci pour qu'il soit plus riche, moins riche, plus fort, moins fort, etc. quoi. Donc ça c'est vraiment un effet très efficace, je trouve, cet effet dispersion. Et puis, je vais encore juste vous profiter de cette formation pour vous montrer l'efficacité de l'effet lueur diffuse qu'on va rajouter ici à notre animation. Déjà, ici, je vais aller dans le contrôleur où j'avais mis
mon paramètre un peu télécommande. Je vais m'en rajouter un ici. Et puis, on va mettre lueur diffuse. Voilà, comme ça, il est prêt. Maintenant, ça va se passer sur mon calque avec le réveil. Effet, esthétique, lueur diffuse, il est là. Tac. Alors, on va voir que l'effet est vraiment assez massif. Je vais peut-être juste un petit peu le calmer un petit peu. Voilà, on va peut-être augmenter ici. Voilà, comme ça, qui sont un petit peu brûlés, mais que les couleurs restent quand même relativement cohérentes. Après, il faut toujours trouver le paramètre qu'on a envie d'animer. Ici, intensité, ça pourrait bien être ça. Il se trouve que c'est ça. Si je vais de 0 à 1, je vais même aller à plus que 1, mais là, ça va être 0 à 1. Ça fait quelque chose de pas mal. Alors, je vais le mettre ici sur 0. Et puis, il faut du coup que je trouve ici. Alors, j'appuie sur E, lueur diffuse. Intensité, il est là, et comme d'habitude, Alt, clic, et puis j'ai mon expression qui arrive ici, et du coup, je vais mettre mon wiggle, pour autant qu'envoyer un wiggle, bien sûr, hein. Ici, je vais peut-être mettre 3 fois par seconde, on verra comment ça fonctionne, c'est vite fait. Après, il suffit de le lier, je dois juste aller retrouver ma télécommande qui est ici, paramètre glitch, là, tac, hop, je remets mon curseur là dedans et je le lis, hop, tac. Donc là c'est bon, je peux refermer. C'est à dire que tant qu'il est à 0, j'aurai une animation vraiment comme tout à l'heure, il ne se passe pas grand chose de plus. Par contre, je vais faire en sorte que depuis ici, j'ai mon animation qui commence, ici qu'elle finisse. J'appuie sur U ici pour tout choper, voilà. Et puis je reclique là, et surtout ici au max, je vais augmenter ma valeur. Voilà, là on va vraiment la brûler, on va bien voir. J'appuie sur 0, tchac, voilà, ouais, effectivement là c'est vraiment beaucoup trop fort. Peut-être aussi ce qu'on pourrait faire, c'est le garder assez fort, mais par contre qui se passe vraiment seulement quand il est au max de son temps. Hop, ouais, voilà, que ça fait un effet un petit peu plus court, tchac. Et puis effectivement un peu trop fort, même pas mal trop fort, hein. Je crois que c'était 1 normalement la valeur proposée. Si je mets comme ça et qu'on voit encore le 8, ouais, voilà, c'est pas mal, c'est plus discret. Tac. Ok, donc ce que j'aimerais que vous compreniez ici, c'est qu'en fait tous les effets qui sont proposés là-dedans peuvent finalement être ajoutés à des effets de glitch finalement, hein. Comme ici, je n'ai superposé un. Pour en tout cas un effet un petit peu master comme ça, comme celui avec les lignes horizontales, tous ceux qui vont se rajouter vont avoir un effet la plupart du temps efficace.